hello, qui est là? J'espère que vous allez bien. Me revoilà après quelques jours d'absence. En tous les cas, vous êtes habitués maintenant. Comme je vous ai dit là, les lives, on ne pourra plus les faire tout le temps comme avant, pour la simple et bonne raison que, en termes d'organisation, pour moi, c'est juste, voilà, c'est juste compliqué. Avec la petite, avec tout ce que j'ai à faire, c'est compliqué. Là, comme vous pouvez le voir, là, j'ai deux invités sur le visage parce que je me sens pas très bien depuis quelques jours. Donc, on a eu la période compliquée du mois qui est passée. J'ai fêté mon anniversaire dimanche. Et à 38 ans, j'ai toujours des règles douloureuses. Allez m'expliquer pourquoi. Après trois enfants. Alors qu'en général, on nous dit qu'après les enfants, ça passe. Mais bon, j'ai eu un week-end assez compliqué. Après, j'ai eu une petite rage de dents. Et vu que je n'aime pas le dentiste, ou pas la personne du dentiste même, hein, c'est le fait d'aller chez le dentiste qui me dérange. Donc, du coup, ben, voilà. Là, ça commence à aller mieux. Et je me suis dit qu'on allait faire un petit live ensemble ce matin, prendre un peu de vos nouvelles, papoter un peu, voir comment tout le monde va et puis vous partager quelque chose que j'ai remarqué et qui pourra aider celles qui sont mamans de plusieurs enfants comme moi ou même dans la vie de tous les jours, hein, pour celles qui sont pas mamans. Dans tous les cas, c'est des tips pour l'organisation, donc ça peut, voilà, ça peut aider tout le monde. Mais je me suis dit que, hello ma chérie, oui, la mère du glow. La mère du glow a un petit bouton qui veut gâter qui veut venir lutter le glow. Mais même elle, les boutons, je suis là, toujours au taquet. Donc, je disais que je voulais qu'on parle un peu, oui. On va prendre. Je voulais qu'on parle un peu organisation aujourd'hui parce que c'est quelque chose voilà, qui m'est revenu et je me suis dit, bon, j'ai fait coucou Mélissa, j'espère que tu vas bien. Et tu as exactement le même prénom que ma sœur, ma cousine. Mais bon, moi, dans ma famille, il n'y a pas pardon, il y a pas de notion de cousine, de sœur et tout. Elle s'appelle comme toi, Mélissa Kwame. Donc, mon nom de jeune fille, c'est Kwame. Et pareil, elle s'appelle Kwame Mélissa. Donc, je disais que c'est quelque chose que j'ai remarqué qui m'arrive souvent. Et je pense que ça peut aider aussi d'autres personnes. Et oui, tu es ma sœur, ma chérie, tu es ma sœur. On s'appelle Kwame, nous deux, donc tu es ma sœur. Donc, je disais que c'est quelque chose qui peut aider tout le monde, qu'on soit maman, qu'on soit papa, qu'on soit jeune, qu'on débute dans la vie, qu'on soit actif ou pas. Je voulais qu'on parle ensemble ça s'appelle Attendez, il faut que je me retrouve. J'ai pris. Et mes notes sont parties où? Bon, ça s'appelle le chronotype. Le chronotype. Donc, le chronotype, c'est. Comment on peut dire ça? C'est notre fonctionnement, notre mode de fonctionnement. Euh, dans ce dont moi j'ai envie de vous parler, c'est notre rythme biologique. Comment écouter notre rythme biologique. Donc, je pense que c'est déjà arrivé à au moins une personne ici. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu es au taquet. J'ai dit, tu as la force jusqu'à le feu sort. Et puis peut-être deux, trois heures après, tu as un coup de barre, tu sais pas pourquoi. Moi, par exemple, je sais que c'est en ce moment, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est pour ça que je le partage avec vous, parce qu'on est là aussi pour partager le but de mes lives et tout. C'est pas venir à chaque fois pour parler, pour parler. Il faut qu'on partage des choses qui peuvent nous faire grandir, nous tous. Et moi, ça, je l'ai remarqué depuis que ma fille est rentrée en sixième. Depuis que ma fille est rentrée en sixième, elle se réveille un peu plus tôt que ses frères et sœurs. Bon, la petite, moi, je la garde à la maison parce que sa nounou est malade et j'ai pas trouvé un autre mode de garde. Donc, pour le moment, je la garde. Coucou, Africa. Donc, du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de la garder pour le moment jusqu'à ce qu'elle rentre à l'école, hein, tout simplement. Donc, je vais m'organiser. J'organise mes journées autour d'elle. Mais depuis que ma grande est rentrée à l'école, avant, j'essayais de me réveiller à 6 heures, mais c'est pas fait pour moi. Je voulais suivre un peu la tendance du Miracle Morning, mais je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, tout simplement. Ça sert à rien de forcer. Coucou, ma chérie. De forcer. Quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Eh, merci, ma chérie. Et je vous ai filmé la routine du matin que j'ai fait ce matin, là. Eh, Seigneur Jésus, la routine du matin que j'ai fait ce matin. Coucou Camélia, comment vas-tu mon bébé? Je vais vous la mettre. Donc j'ai pris, en fait là dans mes routines, chaque matin, chaque mois maintenant, je fais mes routines normales et la dernière semaine du mois, je suis focalisée sur l'hydratation. Et ce matin, j'ai renoué avec une technique d'hydratation que je faisais à l'époque quand j'étais à fond dans les soins coréens, les soins asiatiques. Donc c'est la Seven Skin Method. Coucou ma sista Marjo, comment vas-tu? On accumule 7 couches de toner et je peux vous dire que là, ce matin, moi-même, je vois que mon glow, j'ai les petits boutons, hein, mais le glow est là. La base est là. Donc, du coup, j'ai filmé, je vais vous mettre ça tout à l'heure. Donc, je disais que, en fait, moi, avant, pour monsieur, déjà, tu t'assieds. Ensuite, tu baisses le son.
Parce que ton papa est déjà au téléphone dans la chambre. Tu vas pas venir ajouter du bruit. Là, je suis avec mes personnes personnelles. On va les respecter. Ah, merci, sis. On va les respecter, d'accord? Et rabat la porte là, de l'entrée là. Parce que papa, sa conversation là, c'est, voilà. Normalement, ça ne nous concerne pas. Donc, nous, on ne veut pas écouter. Bref. Donc, je disais que, en fait, j'ai essayé de faire comme tout le monde. Vous savez, quand les choses sont à la mode, on teste. Et coach Majou, qui est coach mindset, business et tout, vous le dira. En général, quand on a de nouvelles notions qui arrivent sur le marché, on teste tous. Parce qu'on veut voir est-ce que ça nous convient, est-ce que ça ne nous convient pas. Donc moi, quand il y a eu la grande tendance du Miracle Morning, je voulais le faire. Donc se réveiller à 6 heures. J'ai des routines matinales. Mais le Miracle Morning pur et dur, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi tout simplement parce que, encore une fois, quand on veut faire quelque chose, il faut que ça vienne de nous. Pour tout ce que vous allez faire dans la vie, le secret, c'est la décision, je la prends moi-même. Si je veux faire parce que c'est à la mode, parce que tout le monde le fait, vous allez vous rendre compte que au bout de 2-3 minutes, 2-3 jours, ça va, on va laisser tout tomber. C'est un peu comme le sport. La grande tendance aujourd'hui, c'est de faire du sport. Moi, en tifo, je sais que le sport, c'est pas fait pour moi. La dernière fois, je vous ai dit ici, j'ai acheté ma tenue de sport, j'ai acheté une corde à sauter parce que ça me semblait facile à faire. J'ai voulu faire la corde à sauter, mes intestins, mon cœur et mon pancréas se sont battus en duel dans mon ventre. Je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai abandonné. Là, je me suis acheté un tapis de yoga parce que je me suis dit, même si je peux pas faire du courir, faire des trucs, mais au moins du gainage, faire la planche, c'est des petites choses que je peux faire. Mais tellement le sport n'est pas fait pour moi. Je vous jure que quand je suis allée chercher mon joli tapis de yoga, je suis arrivée avec. Mon mari m'a regardé avec un œil, il a éclaté de rire. Je lui ai dit, mais tu ris pourquoi? Il me dit, ma chérie, on te connaît. Tu vas pas arriver quelque part avec cette histoire. Donc, là, hello ma sis Nelly, il faut vraiment que la décision vienne de moi. Donc, pour revenir à... Ah, c'est de famille, ma soeur. Tu sais que quand je suis sortie de cette séance de corde à sauter, j'ai sauté 3 fois. Et que ça, là, je vais mourir jeune, mes enfants sont encore petits. Je laisse ça. Allez, loin de moi. Donc, pour parler plus sérieusement, le Miracle Morning, c'était à la mode, c'était tendance. Et c'est encore à la mode, ça fonctionne pour certaines personnes. Mais pour moi, pur et dur, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Donc, j'ai commencé à faire mes routines, donc je me réveillais en même temps que mes enfants et tout. Et je me suis rendu compte là, depuis que ma grande est rentrée en 6e, que j'ai trouvé mon rythme biologique. J'ai trouvé ce qui correspond pour moi, j'ai trouvé ce qui me va. Je dis pas que ça sera la même chose que pour tout le monde. Mais moi, en fait, c'est pour vous donner des indications, que vous puissiez vous en inspirer. Là, je me suis rendu compte que depuis que je sais que ma fille se lève à 7 heures pour se préparer pour aller au collège, je vais pas la laisser se préparer toute seule. C'est vrai qu'elle fait son petit déj, elle arrive à faire ses choses elle-même et tout, elle a 10 ans. Mais quand même, j'ai envie qu'elle sache que je suis là, que même si moi, je vais pas sortir parce que le collège est à 2 pas de la maison, elle sache que sa maman est là, que je suis à côté, que je me sens concernée parce qu'elle fait... Là, en ce moment, on a défait ses tresses, donc je lui refais son chignon tous les matins. Mais je suis là à côté. Donc, du coup, je me suis rendu compte que à 7 heures, quand je me réveille, je suis au taquet. Donc là, je suis en train de réorganiser mes offres. Celles qui doivent commencer les cours pour les pros, elles vont vous dire qu'on a du retard parce que j'ai décidé de mettre tout ça en stand-by, de mieux m'organiser. Mais je voulais faire quelque chose de particulier pour mes accompagnements. Donc, mes accompagnements, il y a différents accompagnements, mais pour comment dire, le basique, ce que j'appelle le glow basique, donc c'est une séance d'1h30, je voulais faire quelque chose de beau, quelque chose qui change. C'est pas genre, je te prends, on échange pendant 1h30, je t'envoie ta routine sur un vulgaire mail et il n'y a pas de trace. Je voulais créer une expérience, créer quelque chose qui va changer du domaine du skincare, créer quelque chose qui va faire que les femmes vont se dire, ah, waouh, voilà, il y a quelqu'un qui a pensé à moi. Et j'ai voulu rédiger un cahier. Je peux vous jurer que là, vu que je connais maintenant le fonctionnement de mon rythme biologique, j'ai terminé. Hier, je me suis réveillée à 7 heures. Anya s'est réveillée vers 7h30, 7h40. Oui. Tu t'es réveillée à 7 heures. Ah, je me réveille à 7 heures tous les matins, mon ami. Pendant que toi, tu ronfles, moi, je me réveille à 7 heures. Ma sista Karel, ma sista d'amour, comment vas-tu? Je me suis réveillée, j'ai terminé mon cahier. Donc, celles qui vont travailler avec moi maintenant, vous allez avoir vos routines de soins adaptées. Mais il y aura un petit e-book qui va vous expliquer le pourquoi du comment. Il y aura des affirmations skincare. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça sur le marché. Je sais que les copistes, elles sont en sous-marin, elles vont venir regarder, vont aller faire, mais c'est pas la même chose. C'est ma sauce. C'est moi qui mets le goût. Je vous ai dit que je suis Mama Glow. Donc, on va faire les choses bien. Donc, vous allez avoir des affirmations skincare.
On va vous parler de mindset, du skincare. Tout ça là, c'est important. Mais je me suis assise, j'ai réussi à faire mon truc parce que j'écoute mon rythme biologique. Je m'écoute maintenant. Avant, je voulais faire les choses comme les autres. Ça veut dire que je me réveille à n'importe quelle heure de la journée. Je me lève, je me dis, bon, allez, là, je vais travailler. Mais tu es dissipé parce que à ce moment précis où tu décides de travailler, tu ne t'écoutes pas en fait. Ton organisme n'a pas décidé de travailler lui à ce moment-là. Donc, tu forces. Ça veut dire que tu te réveilles, des fois, il y a des moments, au moment où tu te réveilles, où tu es au taquet, comme quand Beyoncé doit aller faire le Grammy Award ou je sais pas quoi. C'est à ce moment-là que tu dois jeter toutes tes forces dans la bataille et faire ce qui est important pour toi. Il y a des personnes, par exemple, moi, je me souviens que quand je travaillais, j'avais des collègues qui travaillaient que l'après-midi, après manger, parce que c'était le moment où elles étaient le plus concentrées. Moi, je sais que c'est le matin quand j'arrivais, parce que je suis quelqu'un de désorganisé, vous avez pu le voir, hein. Tu vois, non, si tu t'écoutes, alors que ma chérie, on a notre propre compte, on doit travailler pour faire rentrer l'argent. Si on regarde les séries sénégalaises qu'on dort, moi, c'est les trucs true crime là. Si on veut s'asseoir pour regarder ça toute la journée, comment est-ce qu'on fait rentrer l'argent? Le jet, comment on fait? Donc, on est obligé de se lever pour bosser. Et moi, je vous disais que quand je travaillais encore dans l'administration, j'ai des collègues qui travaillaient, par exemple, l'après-midi, après manger. Moi, je sais que c'est le matin, quand j'arrive, le matin bonheur, là, c'est là où je travaille. Parce que je suis quelqu'un de désordonné. Et ça, je le dis ici, je n'ai jamais caché. On parle un langage de vérité. Moi, je suis quelqu'un de désordonné. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai plein de cahiers, que j'ai des post-it, que j'ai des trucs, que j'ai mes agendas, voilà. J'ai plein de trucs pour noter parce que je suis quelqu'un de dissipé. Donc, le matin, quand j'arrive, là, surtout quand il y a les calculs, il y avait un truc qu'on faisait, les chèques vacances pour les, comment dire, merci maman Marjo pour les partages. Vous êtes là, vous partagez pas, vous tapotez pas l'écran. Je vais pas vous montrer le secret. Il y a 5 questions qu'on doit se poser pour savoir quel est notre rythme biologique là. Si vous ne tapotez pas bien l'écran là, je vais pas partager. Donc je disais que quand j'arrivais le matin, je prenais mon temps pour faire ce que j'avais à faire. Depuis, ma soeur, nous maman, tu es dans le live ici. Je t'embrasse bien fort, j'embrasse mes bébés. Je te fais peur. Oui, quand tu as commencé à parler fort, tu m'as fait peur. Mais je parle fort, il y a quoi? Je parle mes personnes personnelles. Oui, mais je sais, mais tu m'as fait peur. Je t'ai fait peur. Moi, j'ai des cornes sur le front. Moi, je fais peur dans la maison ici. Tes dessins animés de monstres que tu regardes là, ils font pas plus peur que moi. Tu es venu me faire passer pour une go effrayante. C'est quoi ces comportements? Il est meilleur que moi. Je rigole. Tu sais c'est qui au moins Korag? Je ne connais pas Jarod. Bonjour Queen, je le connais pas et puis je vais pas le connaître. Jarod, faut me laisser, je vais me recentrer, je vais parler de mon affaire. Parce que tu es là, tu es en train de me distraire. Tu n'as pas d'abonnés, donc moi je parle à mes abonnés, tu veux me distraire. Ça c'est un comportement. Moi je suis pas cool, Jarod. Oui. Tu penses que tu as trouvé combien de moments cool comme moi? Bref, on va régler notre discussion après. Attends, je me concentre. Donc, je disais que on doit s'écouter. Tant que tu fais les choses comme ça, à l'amiable, tu vas contre ton rythme biologique et au final, tu as l'impression de faire du surplace, tu as l'impression de ne pas évoluer, tu as l'impression de ne pas avoir de résultats parce que tu ne t'écoutes pas. Donc, moi, par exemple, je suis maman de 3 enfants, je travaille à la maison. Je sais qu'il y a des sistas. Je suis avec Karel de d'Enbaya Poupée dans un club d'entrepreneurs. Nous sommes un peu plus de 300 maintenant. Et on a commencé bon, moi j'ai rejoint le club en février, mais maintenant on est nombreux. Et je sais que il y a des sœurs qui cumulent l'entrepreneuriat, le travail de la vraie vie là. Et en plus de ça, je dis pas que l'entrepreneuriat c'est pas le travail de la vraie vie, hein, mais je dis entrepreneur, tu as ton propre compte. Et ce qui te fait gagner de l'argent, ce qui te fait grandir, c'est la discipline. Parce que tu as ton propre compte. Donc comme Karen dit, si on s'écoute, on va rester toute la journée à regarder comment dire ça, des séries, on va pas travailler. Donc, c'est la discipline qui te fait te dire, ma chérie, lève-toi. Aujourd'hui, on est le 28, il y a les factures qui vont passer. Si tu ne bosses pas, ben, les factures, elles seront pas payées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour quelqu'un qui travaille quelqu'un qui est employé, par exemple, qui a une vie de famille à côté, qui a ses activités, voilà, il y a la vie aussi. Parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Moi, je vous encourage d'ailleurs à avoir une vie à vous, en dehors de vos enfants, de votre mari, de votre travail, de votre entreprise. Si vous ne vous écoutez pas, au bout d'un moment, vous allez finir aigri, débordé, acariâtre. Tout le monde va vous énerver parce que vous êtes débordé, vous êtes épuisé. Après, la fatigue fait partie de la vie parce que c'est comme ça. On est maman, on travaille, on est papa, on a des responsabilités, c'est comme ça. Mais moi, je pense que pour pouvoir faire les choses de façon plus fluide
d'être plus en accord avec nous-mêmes, il faut écouter son rythme physiologique. Il faut écouter son rythme physiologique et ça va se découler en trois cycles. Hein. On a physique, émotif et intellectuel. Ça veut dire que des fois, tu te rends compte que tu n'es pas bien. Ça nous arrive à nous tous. Moi, là, dimanche, je peux vous dire que j'avais passé une nuit blanche. Dimanche, c'était mon anniversaire. J'ai fait l'effort de sourire parce que le Seigneur m'a béni. J'ai une famille qui m'aime, que j'aime de fou. C'était mon anniversaire, j'étais avec mon mari et mes 3 enfants. Franchement, j'étais comblée. Ils m'ont organisé une petite journée. Je suis quelqu'un qui... Avant, je dansais, mais maintenant, je danse plus. J'ai même dansé un peu et tout parce que j'étais très heureuse. Mais à côté de ça, j'avais tellement mal au ventre que moralement, émotionnellement, c'était pas ça. Mais ils ont respecté mon rythme. Ils ont vu que j'étais pas en forme. J'ai vu qu'ils faisaient des efforts pour que je sois bien. On a passé un petit moment ensemble, mais personne ne m'a dit ah mais c'est ton anniversaire, pourquoi tu souris pas, pourquoi tu es triste. Non, ils ont compris. Même mes enfants arrivent à comprendre que voilà, là il y a des moments où voilà, on n'est tout simplement pas bien, c'est humain. C'est de la même façon que physiquement. Moi, je sais que quand je me suis pas bien, que je reste couchée toute la journée, j'ai mal au dos. Parce que je le dis souvent ici, quand je vous rends mes témoignages un peu sur mon parcours personnel, ma dernière grossesse a été très épuisante. Là, ma fille a 2 ans, mais j'en ressens encore les séquelles, notamment dans le dos. Parce que cette fois-ci, vu que j'ai été déclenchée, on m'a fait une péridurale. Et pendant la péridurale, le monsieur, il a tellement forcé que je pense qu'il a dû me laisser une cicatrice sur la colonne parce que c'est pas possible. Il y a des moments où j'ai le dos qui m'élance tellement que j'ai l'impression que je vais y passer. Et quand je reste couché trop longtemps, j'ai des douleurs au dos. Mais à ce moment-là, vous pensez que les gens vont se lever dans la maison et se dire non, pourquoi tu n'as pas préparé, pourquoi tu n'as pas fait ci, la vaisselle, caca, caca. Non, parce que les gens savent que là, physiquement, elle ne peut pas, même si elle veut, elle ne peut pas. Donc, respecter son rythme, respecter comment dire, son rythme physiologique, c'est respecter tout ça aussi. Donc, quelles sont les questions qu'on va se poser pour pouvoir connaître son rythme. Donc ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un cahier. Je vous dis tout le temps, les cahiers là. Et la péridurale, ça veut dire que sur le moment, ça t'apaise, ça te soulage parce que moi, je sais qu'un déclenchement sans péridurale, clairement, c'était pas possible. Mais c'est cher payé. Parce que Jarod, par exemple, je l'ai eu sans péridurale, je me suis remise très vite. Alors que moi, dans ma culture, chez nous, on va dire oui, mais les accouchements d'enfants garçons, grossesse de garçons, c'est plus difficile et tout. Ben, je peux vous dire que l'accouchement de Jarod, en 2, 3 semaines, un mois, ça allait mieux. J'arrivais à me mouvoir dans la maison toute seule et tout. Mais là, pour la petite, aïe, 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 aïe. Je peux vous dire que la grossesse n'a pas été facile, l'accouchement non plus. Donc, voilà. Ça n'a pas été évident à gérer. Donc, je disais que pour noter tout ce que vous devez voir par rapport à votre rythme physiologique, il faut un cahier. Je vous parle souvent. Merci beaucoup, Blue. Il faut avoir des cahiers. Moi, je vous le dis tout le temps. Hein. Les cahiers, j'en ai partout. J'en ai, mais partout. C'est-à-dire que dans toutes les pièces, au chevet du lit, sur la table, là, à mon bureau, dans mes sacs, j'ai des cahiers partout parce que je suis quelqu'un qui note beaucoup. C'est vrai que j'aime mon téléphone, mais même prendre des notes sur le téléphone ou sur la tablette, ça n'aura jamais le même goût que le cahier. L'écrit, voilà, c'est parfait. Donc, avec un cahier, vous allez essayer de faire cet exercice-là bonjour Joël, sur au moins 1 semaine, voire 10 jours. Vous allez noter et vous allez vous poser ces questions. À quelle heure est-il plus facile pour moi de me lever le matin? Ça veut dire que si on travaille pour un patron, forcément, hola Somaïla, voilà, on est obligé de se lever à 7 heures pour partir. Donc là, on n'a pas le choix. Mais idéalement, si ça se trouve, peut-être que tu préfères même te réveiller à 5 heures, mais tu ne te rends pas compte. Donc tu vas jouer ton réveil sur plusieurs heures. Coucou maman! Et ma maman est sur le live. Donc, vous allez noter. C'est-à-dire qu'un jour, vous pouvez vous réveiller à 5h30, le jour d'après, 6h, 7h. En tout cas, si ça vous permet, votre emploi du temps vous permet, vous allez noter et vous allez pouvoir noter aussi vos différents ressentis par rapport à ces heures de réveil-là. Est-ce que le jour où je me suis réveillée à 5h30, j'avais plus d'énergie le matin? Est-ce que ça m'a créé une frustration? Coucou Fatouma. Est-ce que ça m'a créé une frustration? Est-ce que j'étais beaucoup plus heureuse? Est-ce que le fait de me réveiller à 5 heures, d'avoir eu le temps de lire, par exemple, 10 pages, ou d'avoir pu lire un peu ma Bible, d'avoir pu faire un peu d'adoration, d'avoir pu méditer un peu le matin avant de commencer ma journée, est-ce que ça m'a fait du bien? Bonjour Loulou. Ensuite,
quand on a vu, coucou Mouna, quand on voit sur le matin qu'est-ce que ça donne, on va se demander à quel moment de la journée suis-je victime d'un coup de fatigue. Moi, je sais que quel que soit l'endroit où je suis, midi 30, 13 heures, que j'ai mangé ou pas, j'ai ce petit coup de barre là. J'ai besoin de m'étendre, j'ai besoin de m'asseoir, même de faire une micro-sieste, même assise, mais il faut que j'ai un petit moment de calme. Un petit moment où il n'y a pas de bruit autour, il n'y a personne. Voilà, à 11 heures. Mélissa, elle connaît son moment où elle a un coup de barre. Ça aussi, vous allez le noter sur une semaine, voire 10 jours. Ça veut dire que vous faites le cahier, hein, on va noter pour le réveil, pour le coup de barre, à quel moment suis-je au top de ma forme. Donc moi, là, on est dans mes heures. Ça veut dire que je me réveille à 7 heures. Jusqu'à midi, ça va. Je suis mais vraiment au taquet. Je peux faire plusieurs choses à la fois. Là, depuis ce matin, je me suis réveillée. Bon, aujourd'hui, c'est mon jour off, donc j'ai rien voulu faire. Mais sinon, normalement, voilà. J'étais dans le lit, là, j'ai réussi à écrire 2-3 mails parce que j'ai repris ma newsletter depuis le jour de mon anniversaire. J'ai décidé de reprendre parce qu'il y a 177 personnes qui sont sur ma liste. C'est pas beaucoup, mais c'est des personnes qui m'ont fait confiance. Donc, j'ai recommencé à écrire là-bas. Donc, on va parler d'organisation, de mindset, de skincare bien évidemment, de tout ce qui peut nous apporter le glow, que ce soit interne comme extérieur. Donc du coup, j'ai commencé à travailler dessus. Ce matin, je n'avais pas spécialement envie de me mettre sur l'ordi ou quoi. J'ai rédigé 2 mails. C'est toujours ça de prix. Donc, à quel moment est-ce que dans la journée, on se sent au top niveau de sa forme pour travailler, où on sent que sa créativité est plus exacerbée, où on a beaucoup plus d'idées qui fusent? Bon, moi, c'est quand je suis à la douche. Moi, à la douche, on peut malheureusement pas noter. Moi, en général, je sais pas si ça vous fait ça, mais pendant que je fais ma routine, que je prends mon bain, j'ai des idées qui fusent. Et à ce moment-là, il faut trouver le moyen. Ah, merci Loulou. Il faut trouver le moyen de noter tout ça. Donc, de la même façon que j'ai des idées qui viennent comme ça, je suis une passoire. Et ça aussi, c'est des séquelles de ma dernière grossesse. Les choses immédiates, là. Les choses un peu plus anciennes, je m'en souviens. Mais là, les choses qui viennent comme ça, qui viennent me polluer comme ça, j'oublie. Vous savez que le temps de sortir de ma douche, si je me le suis pas répété plusieurs fois, j'oublie et puis c'est fini. Donc, en général, je perds de bonnes idées de vidéos pour vous comme ça parce que j'oublie. Ensuite, à quel moment suis-je plus à l'aise face aux tâches administratives? Donc, je vous ai mis des listes, des questions, mais c'est pas exhaustif, hein. Vous pouvez poser des questions en fonction de vous-même, votre rythme de vie, en fonction de ce que vous faites chez vous. Les questions, elles sont là à titre d'exemple. Moi, je sais que tout ce qui va être tâches administratives, papier et tout, j'aime pas. Je suis le genre de personne, j'attends, mais vraiment au dernier moment pour faire ça. C'est pas bien, je sais. Mais je n'aime pas, c'est comme ça. Il y a ce qu'on aime et il y a ce qu'on n'aime pas. Donc voilà un peu. Et ensuite, pour terminer, à quelle heure dois-je me coucher idéalement pour ne pas être épuisée au réveil? Je sais que on est tellement pris par les réseaux, on est tellement pris par tout ce qu'on voit, mais franchement, il faut on arrive à s'adjoindre à dormir un peu plus tôt. Ou même si on dort pas, qu'on enlève les écrans. Vous savez, garder l'écran jusqu'à pile au moment de dormir, ça permet pas au cerveau de vraiment se reposer. Moi, ce que j'ai trouvé pour parce qu'en général, me coucher comme ça seule, je vais pas m'endormir. Je lis un peu. Coucou Jocelyne, je lis un peu, mais je sais que si je me pose juste là comme ça, je vais pas m'endormir. Donc, ce que je fais maintenant, je mets soit, vous avez des très bonnes vidéos d'adoration sur YouTube, soit je mets des vidéos qui vont me parler de livres que j'avais envie de lire, mais que j'ai pas encore acheté parce que là, j'ai acheté plein de livres que j'ai pas lus. Donc, je mets des livres audio où il y a des chaînes spéciales où vous allez trouver des affirmations. Vous savez que les affirmations, c'est une façon de prophétiser sur sa vie. Donc, pendant que j'écoute, je répète les affirmations, je les répète, je les répète, je les répète. Et puis, au fur et à mesure, je m'endors sans m'en rendre compte. Donc, ça aussi, ça peut être bien une bonne façon de s'endormir. Mais garder le téléphone, je sais, je suis la première à savoir que c'est difficile parce qu'effectivement, les téléphones sont faits de sorte que on soit vraiment accro à ça. Donc, c'est pas très évident. Mais si on peut commencer aussi à s'en détacher petit à petit, tout ça aussi, ça participe à respecter notre rythme physiologique. Parce que si on garde le téléphone jusqu'au dernier moment où on va s'endormir, forcément au réveil, on est plus épuisé. Bonjour, on est plus épuisé.
on a du mal, on a des courbatures et tout. Donc, il faut regarder. Donc, une fois que vous avez noté tout ça, ça vous permet quand même de noter votre mode de fonctionnement. Et ce travail, on le fait pourquoi? On le fait pour concentrer les tâches qui demandent le plus de concentration, qui sollicitent plus notre intellect aux heures où comment on dit ça? On a plus d'énergie. Moi, je sais que je vais être plus à l'aise pour travailler le matin sur tout ce qui va être rédaction, quand je rédige mes programmes, quand je dois faire mes posts, je dois faire ma création de contenu, je vais plus le faire le matin. Je fais ma cuisine l'après-midi, soit après avoir récupéré le petit à l'école ou avant. Et mes vidéos où on n'a pas nécessairement besoin que je sois présente. C'est-à-dire que les petites vidéos que je vous fais quand je mets par exemple mes 5 crèmes solaires préférées pour peau noire, où là, j'ai pas vraiment besoin. Ça, je vais les faire en général vers 20h. Parce que je sais que c'est le moment où intellectuellement, si on me sollicite, là, on peut rien tirer de moi parce que je suis, voilà, c'est l'instinct. Moi, en tout cas, à 18h, c'est extinction des feux. Je peux pas me forcer. La quatrième question, c'est ai-je des pics de créativité à quel moment? C'est-à-dire, comme je disais, moi, c'est sous la douche. À quel moment est-ce que tu sais que tu es vraiment au top niveau pour produire? C'est-à-dire que, par exemple, si tu travailles sur un projet, forcément, dans la journée, il y a un moment où tu te rends compte que tu es plus ouverte, où ton esprit est vraiment ouvert, où tu as les idées qui viennent plus facilement. Ça aussi, tu notes ce moment-là de la journée, de sorte que tu puisses vraiment réunir tes tâches qui demandent de l'intelligence, qui demandent de la créativité, qui demandent de la concentration à ces moments-là de la journée. Donc, connaître son biorhythme nous permet de mettre en place une organisation. Ça permet aussi de ne pas avoir de frustration, comme j'ai dit, parce qu'en général, un des plus grands mal qui mine notre société actuelle, c'est la frustration. On fait beaucoup de choses en pilote automatique. Je t'en prie, chérie. On fait beaucoup de choses en pilote automatique. On le fait parce qu'on doit le faire. Et au final, on n'en retire pas énormément de plaisir. Alors qu'avec un peu d'organisation, un peu de bon sens tout simplement, on peut réussir à gérer ces choses-là. Donc moi, j'avais envie de le partager avec vous. Après, pour aller plus loin, ça, il va falloir que je le lise parce que je le connais pas de tête. Il y a quelque chose qu'on appelle le chronotype. Donc, vous avez... comment on dit ça? Donc, vous avez, d'après Michael Brunt, chaque personnalité est prédestinée par son horloge biologique à un certain rythme, comme j'ai dit. Donc, nos journées, on va les organiser de manière à respecter notre chronotype. Donc, le chronotype, là, il y en a 4. Donc, on les a réunis sous forme d'animal. Donc, ça, je vais lire. Donc, quel animal correspond à ton chronotype? Donc, en 1, on a l'ours. Donc, l'ours, c'est le plus répandu. Il correspond à 50% de la population. Moi, quand j'ai regardé, j'ai vu que j'étais ours, en fait. Les ours sont en général des personnes extraverties, amicales et ouvertes d'esprit. Si vous vous endormez facilement, que vous avez le soleil lourd, et que vous avez et que votre réveil est loin d'être votre meilleur ami, vous êtes sûrement de type ours. Votre pic de concentration et de productivité se situe en fin de matinée et vous commencez à ressentir la fatigue en milieu d'après-midi. Les ours, ils ont un rythme optimal. Coucou Nancy, optimal pour la société. C'est-à-dire qu'on se lève vers 7h. Notre journée de travail, c'est de 9h à 18h. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, moi, en général, vers la fin de matinée, là, je travaille bien jusqu'à quand on dit midi 30. 13h, il me faut une petite pause. L'après-midi, les tâches seront moins concentrées, on va dire. 18h, c'est mort, c'est fini. On peut plus rien tirer de moi. À partir de 18h, même si, pour donner un exemple tout simple, la dernière fois, par exemple, j'ai une cliente avec qui je devais faire un appel découverte. Donc, l'appel découverte, c'est l'appel gratuit que je fais avec mes clientes. On discute un peu et je vois si je suis la personne qui lui correspond. Et elle aussi, elle voit si je suis si elle peut travailler avec moi et tout. Donc, du coup, la cliente en question, on n'a pas arrêté de se rater. À chaque fois, on se rate. Exceptionnellement, je lui ai dit, bon, vendredi à 20h30, on va essayer de se caler un rendez-vous. Vous vous doutez bien que j'ai pas pu aligner une phrase correcte. Coucou Kerita, j'ai pas pu aligner une phrase correcte. On a passé tout notre temps à rigoler parce que je me connais. Je sais qu'à ces heures-là, c'est le moment où moi je suis en train de rigoler ici avec mes gens, en train de déconner. Donc si
tu attends de moi qu'à cette heure-là, je puisse faire quelque chose de cohérent, de bien avec toi, ça risque d'être compliqué. Après, voilà, c'est mon travail. Donc, quand je vois sa peau, je sais ce dont elle a besoin, j'arrive à décoder ses besoins, je l'écoute et tout. Mais heureusement que c'était pas un coaching, que c'était juste parce que là, c'est une séance où je vous écoute plus qu'autre chose. Je note un peu ce qu'il y a à noter et après, je vois si on peut travailler ensemble. Mais je peux vous dire que ce jour-là, elle et moi, on était dans des fous rires. Parce que même les mots, je butais sur les mots. J'arrivais même pas à sortir correctement les mots et tout. C'est pour vous dire que je me connais. Je sais que par rapport à mon horloge, c'est pas des heures pour moi pour faire des tâches qui demandent ça va bien chérie et toi-même, des tâches qui demandent de la concentration et tout. Donc en second, on a le lion. On a le lion. Ah non, avant on a le dauphin. Donc le dauphin, comme l'animal, les personnes qui ont ce chronotype là ne dorment qu'avec la moitié de leur cerveau et restent attentives à leur environnement même pendant la nuit. Les dauphins sont en général des personnes très intelligentes et introverties avec une tendance au perfectionnisme. Si vous avez le sommeil léger, que vous mettez longtemps à vous endormir le soir et que vous êtes sujet aux insomnies, alors votre rythme circadien est peut-être celui du dauphin. Dans ce cas-là, vous avez des pics de productivité assez sporadiques dans votre journée et vous avez tendance à vous sentir plus endormi après le déjeuner. Donc, le dauphin, c'est ce que les gens appellent overthinker. Les gens qui sont tout le temps en train de réfléchir. On a tous des personnes comme ça dans notre entourage. On a l'impression qu'ils ne dorment jamais, en fait, qu'ils sont tout le temps en mode réflexion. Ils sont là, ils passent tout leur temps à... Leur cerveau bouge tout le temps. Donc, ces personnes-là vont pas, par exemple, comment dire, ces personnes ne vont pas fonctionner comme moi. Moi, où c'est mon rythme, c'est vraiment du 7h, 18h. Une personne qui est de ce type-là va regarder au cours de la journée pour voir les moments où elle a plus d'énergie et concentrer toutes ces tâches-là à ce moment précis. Après, si on travaille en entreprise, vous pouvez parfaitement organiser votre travail en fonction de votre... Ça veut pas dire que les autres moments de la journée, parce que quand il faut dire je suis du type dauphin, ça veut dire que tu vas dans le travail des gens, puis tu es couché sur la table, tu dors et tu attends que ton pic d'énergie arrive. Je dis juste que... Non, parce que je vous connais. Demain, vous allez aller dire à vos patrons là-bas quand il faut dire que je suis dauphin et que normalement, tous les autres moments de la journée, je suis un peu fatiguée, je dois pas travailler, je dois attendre quand j'ai des pics d'énergie. C'est à ce moment-là que je dois travailler. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que pour toutes les tâches qui requièrent votre attention, vous notez bien les moments auxquels vous avez de l'énergie et on va se concentrer pour bien avancer sur son travail à ce moment-là. Et pour les moments où vous êtes un peu moins... vous avez moins d'énergie, on va dire, vous allez plutôt vous concentrer sur les tâches telles que classement de dossiers, revoir un peu les dossiers, ce genre de choses-là. Voilà. Ensuite, on a le lion. Donc, le lion, lui, il est toujours debout aux aurores. C'est-à-dire que quand on dit 4h30, le lion, même, c'est lui qui réveille le coq qui va venir sonner, là. Il se lève très tôt, donc son réveil voilà, ne lui fait pas peur. Ensuite, il n'a pas besoin de sonnerie matinale. Il est ambitieux, stratégique et il porte une attention particulière à sa santé physique. En tout cas, ça, c'est pas moi. Le début de journée est son terrain de jeu favori. C'est là où il est le plus productif. L'application qui veut se verrouiller. Et il commence à ressentir de la fatigue en fin d'après-midi et le soir venu. Donc, je pense qu'avec les petites descriptions que je fais, chacun peut reconnaître un peu son chronotype et en fonction de ça, adapter. Pour finir, on a le loup. Le loup, je pense qu'avant, moi, j'étais comme ça. Moi, avant, de toute façon, je dormais. Et que je peux dormir. Les pompiers m'ont venu me réveiller, me réveillent pas. Avant, on m'appelait Maloko le dormeur. Je dormais, mais de fou. Et puis là, avec les maternités, l'âge et tout, mon sommeil est devenu plus léger, j'arrive à me réveiller et tout. Mais le loup, c'est quelqu'un pour qui se réveiller avant 9h du matin, ça tient vraiment de l'exploit. Tu lui demandes de se réveiller avant 9h, tu l'as tué. Donc les loups, en général, vous allez vous rendre compte que c'est des gens
Des fois, vous avez des collègues, quand ils arrivent au travail le matin, tant qu'il n'est pas 10 heures, leurs visages sont mélangés. Ils attachent leur visage comme si c'était toi qui l'avais empêché de dormir. Ou il y a des personnes qui ont leur phrase favorite. Non, moi, je suis pas du matin. Ça, c'est le loup. Bon, tu n'es pas du matin, ben, dans ce cas-là, tu restes dans ta bulle, tu parles à personne. Donc, si vous reculez votre réveil à chaque fois, vous êtes de mauvaise humeur et peu sociable le matin, vous êtes du type loup. Donc, vous avez un caractère plutôt pessimiste et en tant que loup, votre pic de productivité, c'est vers 19 heures. Donc, vous préférez vivre la nuit et en général, vous ne vous endormez pas avant minuit. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ce sont des petites choses comme ça qui peuvent nous permettre aussi de mieux nous organiser, d'être plus à l'aise dans nos tâches tout simplement. Donc si vous avez des questions, je suis dispo pendant encore 15-20 minutes, le temps que ma grande revienne de l'école, puis voilà. Donc j'espère que ce type de contenu là vous plaît. Ça fait un moment. Les lives là, je vous ai dit, en ce moment faire des lives c'est là, la petite est partie à côté parce qu'il y a son père. Mais sinon, c'est chaud, c'est chaud. Elle est, vous la connaissez, hein, dans tous les cas, c'est votre koala. Elle est souvent accrochée à moi. Donc, c'est pas très évident. C'est pas évident tous les jours, mais bon. On fait ce qu'on peut, mais c'est pas très, très, très évident. Pourquoi c'est resté bloqué? C'est resté bloqué sur le commentaire de Kirita. Donc, j'espère en tout cas que vous avez pu vous retrouver un peu, que vous allez surtout mettre ça comment dire, en application. Le but du jeu, c'est pas que de, c'est pas que d'écouter le live. Dans tous les cas, je mets le live en replay sur YouTube. D'ailleurs, il y a quelques femmes à chaque fois qui m'envoient des messages, me disent ah mais j'ai vu le live en replay. J'ai ah donc au moins c'est pas une si mauvaise idée que ça de les mettre en replay parce que je sais que c'est des heures où certains sont au travail donc c'est pas toujours évident. Donc, j'ai décidé de les mettre en replay quand même pour pouvoir, pour que tout le monde puisse en profiter. Là, j'ai commencé une série de live sur le YouTube. Tu me trouves au même nom, ma sœur. C'est Antifouet, Antifouet P. J'ai mis Antifouet parce que je sais que c'est un prénom qui n'est pas très commun. Donc, du coup, quand on tape Antifouet, quelle que soit en tout cas la plateforme où je suis, si tu mets Antifouet, tu me retrouves. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ben, ici, j'ai mis mon vrai prénom parce que c'est assez rare, donc je sais que voilà. Donc je disais que j'ai commencé une série de lives sur Instagram dans le cadre de mon membership. Donc un membership, c'est un endroit où on va se retrouver. Mais là, c'est vraiment exclusivement pour les femmes et pour les mamans parce que je sais que si vous êtes homme, ça ne va pas vous parler. Et puis, il y a des sujets dont on va parler où j'ai pas nécessairement envie que les hommes soient là. Je veux avant tout que ce soit une safe place, un endroit où les femmes puissent vraiment comment on peut dire ça, se retrouver entre elles, parler et tout. Et donc, du coup, j'ai commencé une série de live. Donc, c'est tous les lundis soirs. Là, ce lundi-là, je n'ai pas pu en faire parce que je suis pas en forme. Et moi, je vous dis, hein, moi, je suis le genre de personne... Ah, Blue, comment dire? Merci chérie, ton commentaire ça s'est pas mis en entier. Comment peut-on adapter ces changements avec nos différentes réalités? Ben, c'est un peu ce que j'ai dit. Par exemple, d'accord. Bon, moi, par exemple, je suis maman. Je sais que, je travaille de la maison. Je suis à mon propre compte. Par exemple, je fais des lives par moment. Je fais des productions. Je fais, de la création de contenu. Par exemple, je sais que je suis quelqu'un qui est plus productif le matin. Qu'est-ce que je fais? Je m'adapte. Je sais que si je me réveille... Et en plus, moi, ça m'arrange parce que le matin, en général, soit ma fille, elle dort. Quand je me réveille à 7 heures, en tout cas, pour commencer à travailler, la petite, elle dort. Donc, ça m'arrange à ce moment-là. Si c'est une jeune fille qui sait que, par exemple, tu travailles pour un patron, tu es employé dans une entreprise, en fonction de ton chronotype, comme je le disais, coucou Rama, comment vas-tu chérie? Comme je le disais un peu plus haut dans le live, ce que tu vas faire, tu regardes en fonction de tes moments où tu as plus d'énergie. Si tu es commercial, par exemple, je vais pas te dire, tu attends, tu n'iras comment on peut dire ça? En prospection? Ouais, quand tu sors pour aller faire tes prospections, je vais pas dire, bon, tu ne vas en prospection que quand tu as de l'énergie. Je dis que tu dois adapter ton rythme de vie à tes moments
où tu es plus en forme. Si tu sais que tu as ton pic d'énergie vers 10h30, 11h, tu essaies de faire un maximum pour prendre rendez-vous avec tes clients à ces heures-là. Après, ça ne veut pas dire que sur le reste de la journée, tu vas pas travailler, mais je demande juste de se concentrer sur les périodes où on a de l'énergie. Vaut mieux accumuler toutes nos tâches à ce moment-là plutôt que de, par exemple, si tu sais que tu es quelqu'un qui n'est pas du matin. Après, si la personne que tu vas voir n'a le temps que le matin, c'est ton travail, tu vas le faire. Tu vas le faire et de bonne volonté parce que dans tous les cas, un commercial qui tire la tronche, je pense pas que tu aies beaucoup de clients. Donc ça, je prends dans le cas de quelqu'un qui est commercial. Par exemple, si tu travailles dans un service d'accueil que tu sais que tu n'es pas du matin, ce que tu peux faire, c'est de te coucher plus tôt. Ça aussi, c'est possible de le faire. Tu sais que comment dire, ton chronotype t'amène à dormir après minuit. Mais en âme et conscience, si tu es hôtesse d'accueil et que tu sais que c'est toi qui ouvres les bureaux et que tu dois recevoir la clientèle, tu prends sur toi pour dormir plus tôt, de sorte que même quand tu te réveilles le matin, même si tu n'es pas du matin, tu as quand même un minimum comment on peut dire ça? Ben, un minimum de confort pour commencer ta journée. C'est vraiment regarder en fonction des questions comment est-ce que vous organisez vos journées autour de votre, comment on peut dire ça, autour de votre rythme tout simplement. Ce qu'il est possible de faire à votre propre niveau, à savoir les tâches sur lesquelles vous vous êtes, comment on peut dire ça, vous vous commandez, ça veut dire que par exemple, si tu es commercial, ton planning pour aller voir tes clients, c'est toi qui le décides. À ce moment-là, tu peux choisir les heures auxquelles tu vas en clientèle. Si tu es comme moi, tu as ton propre compte, en plus de ça, tu as un enfant à bas âge à la maison qui va pas encore à l'école, qui n'est pas gardé, tu vas organiser tes journées en fonction de ton biorhythme, mais à côté de ça aussi, tu vas tenir compte aussi de la présence de ton enfant. Moi, je sais que, par exemple, ma fille, quand c'est l'heure de la sieste, je vais pas mettre un entretien à ce moment-là. Celles même qui prennent des appels découvertes avec moi, vous avez vu que maintenant, déjà les appels découvertes, je ne veux même plus en faire parce que je n'ai même pas à le faire parce que, voilà. Moi, je sais ce dont je suis capable. Vous voyez mes résultats, donc je n'ai pas à le faire. Moi, en général, ça rassure un peu les clientes. C'est pour ça que je le fais. Mais aujourd'hui, pour prendre un appel découverte avec moi, le temps, il est très court. C'est, je crois, 2 ou 3 heures l'après-midi. Après ça, je n'ai plus d'appel découverte parce que je me suis rendu compte que mon organisation, je ne pouvais plus me permettre de mettre des appels découvertes à tort et à travers à n'importe quel moment de la journée. Et en plus de ça, vous avez des personnes qui bloquent les créneaux et quand il est temps de comment dire, de se présenter, elle ne se présente pas. Donc maintenant, ce que j'ai fait, les appels découvertes, je crois que je les ai mis de 13h à 15h, pas plus. Le reste du temps, je me concentre sur mon organisation, sur comment est-ce que je produis du contenu et tout. Pareil pour les lives. Avant les lives, ceux qui étaient là au début, quand j'ai commencé au mois de mars, j'en faisais tous les jours. De 9h, des fois jusqu'à midi, des fois je restais 2, 3 heures en live. Maintenant, c'est des choses que je ne peux plus faire parce que c'est vrai que on connecte, on échange. Moi, je suis contente d'échanger avec vous, de discuter avec vous parce que voilà, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans l'échange, dans le partage. J'ai envie que vous soyez, que vous appreniez des choses à mon contact tout simplement. Mais en termes d'organisation, si je reste 2, 3 heures en live, ça veut dire que c'est du temps que je ne prends plus pour produire du contenu, c'est du temps que je prends pas pour alimenter mes différentes formations, c'est du temps où je dois réfléchir. Parce qu'une formation, un accompagnement, un coaching, c'est quelque chose qu'on enrichit toujours. Donc, si tu es tout le temps live, à quel moment tu travailles, à quel moment tu produis du contenu? Et à côté de ça aussi, il faut que je vous donne du bon contenu, des vidéos, de bonnes astuces et tout. Donc, c'est de l'organisation. Donc, vous allez voir que avant, je n'avais pas forcément la meilleure organisation qui soit. Là, je continue encore de me chercher, hein. Je continue encore de me chercher, mais je comprends de mieux en mieux comment je fonctionne et tout. Coucou Rachel! Rachel, les secrets là. Vous demandez les secrets. Pourquoi on vous donne, vous ne voulez pas faire? Les secrets déjà, c'est une très bonne routine de soins. J'ai pas d'excès. Donc, quand je parle d'excès, c'est pas, comment on peut dire ça? J'ai pas d'excès, donc sans juger qui que ce soit, hein, mais je bois quasiment pas d'alcool. Pour vous dire, le dimanche, là, c'était mon anniversaire. J'ai dû m'efforcer pour boire une petite coupe de champagne. Et je peux vous dire que la coupe de champagne que j'ai bu, là, la prochaine que je bois, ça sera peut-être pendant les fêtes de fin d'année. Donc, je bois pas d'alcool.
Je fais attention à ce que je mange, je bois beaucoup de thé et j'ai une skincare du tonnerre. C'est-à-dire que certaines femmes sont accros au sac à main, certaines femmes sont accros aux perruques et tout. Moi, c'est la skincare. J'aime trop les soins de la peau. J'aime les soins de la peau, donc voilà un peu. Et à côté de ça, les soins, c'est pas genre j'applique un soin un jour et puis le lendemain c'est fini. J'ai de vraies routines de soins qui sont suivies. Mais ce matin, le glow il est un peu plus parce que j'ai fait une routine spéciale où j'ai passé je sais pas moi, j'ai bien mis 15-20 minutes à m'appliquer du toner. Donc j'ai mis des couches et des couches de toner pour que ouais non, pour que ma peau soit bien gorgée comme ça. Et ensuite, j'ai mis du beurre de karité et ma protection solaire. Donc, ça a été ça ma routine du matin. Avant, je me suis nettoyé le visage avec du miel et du café soluble. Donc, moi, ma particularité, comme vous avez pu le noter, j'utilise beaucoup de soins du commerce, donc les sérums et tout, mais j'aime beaucoup aussi les soins naturels. Parce que je le dis souvent ici, euh, je suis quelqu'un qui se met beaucoup à la place des autres. Je me dis, moi là, je vis en France, j'ai la possibilité d'avoir plusieurs marques, les Ordinary, toutes les marques que vous connaissez. J'ai accès à ces marques-là. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui est à Douala, quelqu'un qui est à Bamako, quelqu'un qui est à Dakar, quelqu'un qui est à Abidjan, quelqu'un qui est à Dar es Salaam. Est-ce que la personne, elle a la possibilité d'avoir toutes les marques? Là, par exemple, je sais plus c'était quand, c'était vendredi, jeudi ou vendredi où j'ai une de mes luminous du Gabon qui m'a écrit, qui me dit, ah, mais est-ce que tu peux me rendre un service, m'acheter les soins et voilà, à Ouagadougou, par exemple. J'ai eu une cliente à Ouagadougou. J'ai une cliente à Ouagadougou. Donc, du coup, elle me dit, est-ce que tu peux me faire, je t'envoie l'argent, tu me fais parvenir les soins. Je lui ai dit, bon, c'est un service que j'offre, donc Skincare Shopper, parce que bien évidemment, je ne suis pas là pour regarder la Garonne, sinon je serais restée à Abidjan pour regarder la lagune et briller. Après, la garantie que vous avez, c'est que vous allez avoir des soins originaux. Je vais pas m'amuser à aller parce que moi, de la même façon que je respecte ma peau, c'est comme ça que je respecte vos peaux aussi. Je vais pas m'amuser à aller vous acheter de la contrefaçon. Mais je sais que par exemple, sur certaines marques, certains soins qui sont très famous en ce moment, dont on parle partout, même l'acide glycolique, par exemple, de chez The Ordinary, les gens ont réussi à faire des contrefaçons. Donc moi, je choisis de vraiment vous donner des routines naturelles, de sorte que si vous n'avez pas accès à un The Ordinary, par exemple, à Ouagadougou, comme dit ma sista Karel, au moins à Ouagadougou, je sais que vous avez du tamarin, je sais que vous avez du baobab, je sais que vous avez de l'hibiscus. Donc, vous allez voir que je fais beaucoup de soins naturels. Bon, beaucoup, c'est un bien grand mot, surtout qu'en ce moment, je publie quasiment pas. Mais là, par exemple, c'est dimanche ou hier, je vous ai mis un masque très simple, tamarin. Ce qu'on prend pour faire le jus qu'on appelle Tomi en Côte d'Ivoire. Je sais pas comment on appelle ça dans les autres pays, mais le tamarin, vous mettez le tamarin dans de l'eau, vous allez venir extraire la pulpe bien épaisse, vous passez ça au tamis tout simplement, une cuillère de lait ou même du miel, vous avez un masque exfoliant parce que le tamarin contient de la vitamine A, on sait que la vitamine A est exfoliante, le tamarin contient de la vitamine C et vous allez même plus loin, ça veut dire que vous prenez par exemple de l'huile d'amande douce ou de l'huile de jojoba, vous allez mettre votre tamarin dedans, faire bien chauffer au bain-marie, s'il vous plaît. Les huiles comme huile d'amande douce, jojoba, vaut mieux éviter de les mettre directement au contact de la flamme. Mais vous faites chauffer, vous laissez macérer pendant voilà quelques jours. Et après, vous faites passer. Ça vous fait un sérum. Donc, ce sont des petites choses comme ça que moi, j'aime vous partager, j'aime vous dispenser. Après, tout le monde n'aime pas ça sur les réseaux parce que, encore une fois, nous, on aime... Ah, merci, Massis. Encore une fois, nous, les Africains, nous sommes de vrais comédiens. Pourquoi je dis vrais comédiens? C'est que on aime bien suivre les tendances comme des moutons de panurge. Je vois aujourd'hui plein de pseudo-coachs qui sont sur les réseaux ici qui vont vous dire oui, ah, les filles qui mélangent les choses. Coucou Aïssata, comment vas-tu ici? Il y a longtemps ma sœur. Comment, oui, les filles qui mélangent le curcuma, non comme si. Vous avez la bouche parce que vous êtes dans des pays où vous avez l'accès aux soins. Vous avez la bouche parce que les marques vous envoient les soins. Mais quelqu'un, coucou Fantige, comment vas-tu ma sis? Mais quelqu'un qui est dans un pays où il n'a pas accès aux soins, est-ce que parce que tu n'as pas accès aux The Ordinary ou quand bien même tu aurais accès aux The Ordinary, tu n'as pas les moyens d'acheter, est-ce que pour autant tu n'as pas le droit d'avoir une belle peau? Voilà. Donc moi, en général, je fais des soins naturels, je donne des routines naturelles parce que j'estime que
toutes les femmes, quelle que soit leur situation géographique, elles ont le droit, elles ont le besoin d'avoir une belle peau. Notre peau, c'est ce qui est notre passeport social. Quand tu arrives, la première chose qu'on va noter chez toi, c'est ton habillement, c'est ta peau. En général, quand on va voir quelqu'un qui a de l'acné ou quelqu'un qui a des taches, coucou ma sis, comment vas-tu? On va te regarder, ah, mais celle-là aussi, sa peau. Moi, quand je n'étais pas encore informée sur les soins de la peau, je sais que quand je voyais quelqu'un qui avait de l'acné, et aujourd'hui, Dieu seul sait combien ça m'énerve quand je vois ce genre de réaction. Ah, celle aussi, sa peau est sale. Non, l'acné n'est pas sale. L'acné n'est pas sale. C'est une maladie, les gens n'arrivent pas à en prendre soin, mais l'acné n'est pas sale. C'est jamais sale. Et c'est des choses, quand tu n'es pas formé, quand tu n'es pas instruit, tu as ce genre de réaction-là. Donc, une personne qui a de l'acné, qui vit dans un pays où elle va pas avoir, par exemple, accès à à l'acide azélaïque, par exemple, qui est très bien pour l'acné, moi, je vais pas lui dire, par exemple, utilise de l'hibiscus, utilise du miel, utilise de l'huile de Nîmes. Non. Donc, les gens, ils peuvent continuer à faire leurs vidéos pour dire, oui, les filles qui, il y a un là, il y a un de vos gars ici, là, qui passe tout son temps, oui, les filles qui donnent des recettes naturelles, j'ai envie de leur mettre des claques et tout. Mais mon frère, mets des claques. C'est parce que tu es assis dans un endroit où tu as des partenariats avec les marques qui t'envoient des produits que tu peux te permettre d'avoir ce genre de réaction-là. Dieu merci, tu vis dans un pays où tu as les moyens de t'acheter des soins à des centaines et des centaines d'euros. Moi, par exemple, je vis en France, mais je vais pas aller mettre 180 euros ou 2500 euros dans une crème la mer. J'ai pas que ça à faire. Si à côté, le lait que j'utilise à la maison peut me permettre d'avoir ce teint-là. Si le tamarin, l'hibiscus, l'aloe vera, le curcuma, l'argile blanche, le lait en poudre, la poudre de riz, la poudre de maïs, le gombo, tout ce qu'on a dans la cuisine peut nous aider pour nos cheveux, pour nos soins de la peau. Ce matin, j'ai mis du beurre de karité sur mon visage. Quand je suis arrivée là, quand j'ai commencé mon live là, la première chose que vous avez remarqué, c'est le teint. Mais le teint, là, je l'obtiens avec ma protection solaire, avec des sérums du commerce, mais aussi avec des soins naturels. Et moi, je mets un point d'honneur à le faire parce que toutes les femmes, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, ont le droit d'avoir une belle peau. Ont le droit de vouloir prendre soin d'elles avec les moyens de bord qu'elles ont. Il faut qu'on leur donne l'instruction, il faut qu'on leur donne les techniques pour le faire. Et tant qu'on reste là dans ce positionnement de non, moi les soins naturels, on dirige nos sœurs tout droit dans les filets de celles qui vendent les produits décapants. Parce que, en général, vous avez des femmes qui se décapent par envie, parce qu'elles ont envie de le faire. Mais d'un autre côté, il y a des personnes qui se décapent parce qu'elles n'ont pas le choix, tout simplement. La personne, elle a de l'acné, elle a des taches. Tu ne peux pas lui apporter de réponse. Où elle va aller? Elle va aller chez la dame qui lui vend la lotion jaune ou la lotion verte parce qu'on lui a dit que la lotion jaune pouvait traiter ses taches. Mais si la lotion jaune traite ses taches, que derrière, elle devient plus claire, son visage devient plus rouge, elle va aller s'éclaircir la peau parce que, justement, elle voulait une solution. Et moi, la solution, je le donne aux gens. Après, ça plaît pas, mais je m'en fiche. Tant que je reçois des retours positifs, que je vois que ça aide mes sœurs, qu'elles reprennent confiance en elles, franchement, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, quoi. Ça me passe au-dessus. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, moi, ma peau, c'est ma carte d'identité, c'est notre queen, ma soeur Karen et moi, notre queen, Heidi arrive chérie, notre queen Baseli, qui est la fondatrice du club Equila, donc le club comment dire, elle a une phrase, elle dit quelque chose par la preuve. Moi, ma peau, c'est la preuve de mon travail. Ça veut dire que mon travail, c'est de te faire comprendre que ta peau, tu ne peux plus jouer avec elle. Ta peau, tu ne peux plus la traiter n'importe comment parce que déjà, tu es la seule personne. Tu sais que toi, tu seras toujours avec toi-même jusqu'à la fin de tes jours. Déjà, c'est de un. Mais ta peau, tu la gardes toute ta vie, en fait. Donc, tu dois commencer à en prendre soin. Tu dois commencer à la respecter. La respecter, ça passe parce que tu mets sur elle. Qu'est-ce que tu lui donnes? Comment est-ce que tu te comportes avec elle? Qu'est-ce que tu lui apportes au quotidien? Comment est-ce que tu lui parles? Quel est ton rapport avec ta peau? Moi, franchement, ma pratique de la skincare, c'est pas juste venir vous donner les produits. Là, je viens, je dépose les produits. Mets ça. Et puis derrière, il n'y a pas de suivi. Derrière, il n'y a pas le mindset. Parce que le vrai souci aujourd'hui, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est comment est-ce qu'on nous perçoit? Comment est-ce que la société, la façon de parler de la société nous impacte? Donc moi aujourd'hui, et voilà ma sis, le glow est là. Zéro filtre.
J'ai mis ma ring light pour ne pas être dans le noir parce que j'ai fermé les volets de derrière. Sinon, zéro filtre. C'est-à-dire que quand on me voit en vrai, on me dit, ah, mais c'est comme ça tu es réellement. Je dis, mais oui, que je ne mets pas de filtre en fait. Je suis l'une des rares à ne pas faire de live avec des filtres. Mes vidéos, je ne mets pas de filtre. Même en story, quand je mets un filtre, après, quand je me rappelle la story d'après, je ne mets pas de filtre. Parce que je veux que les femmes comprennent que une peau, c'est une vraie peau qui est là. Des fois, on peut avoir des boutons, on peut avoir des petites zones. Là, vous n'allez pas le voir, mais moi, je vois. Là, par exemple, avec l'âge, là, heureusement que je mets la protection solaire, mais les taches de rousseur, elles commencent à sortir. Hein. Plus je vieillis, plus les taches de rousseur sortent. Oui, je sais, ma chérie, il n'y a pas trop de produits, mais c'est pour ça que tu dois m'écrire sur inbox. Et puis, on va. Parce que le vrai problème aussi, c'est ça. On va arriver au deuxième problème, c'est qu'en général, moi, ce que je décris dans notre communauté, c'est que on prend pas au sérieux le travail des gens, en fait. Moi, le nombre de femmes que je récupère, qui sont allées payer des 500, des 600, des 700 euros, des fois chez Sephora, des fois chez les femmes qui vendent des produits décapants. Et quand elle arrive que tu lui dis que toi, ton accompagnement, c'est à 175 euros, ça commence à partir de 175 euros. Ah, mais c'est cher. Bon, je vais revenir. Ma chérie, c'est que l'état de ta peau ne te dérange pas encore. Après, comme je le dis souvent, j'entends que ça a un coût. Mais quand tu arrives à un stade où tu as envie de représenter qui tu es réellement, parce qu'il faut comprendre que tout ce qu'on fait, ça a un coût. Ça a un coût. Même manger, ça te demande un investissement. Donc, pourquoi pour ta peau, tu ne veux pas t'investir en fait? Voilà. Il faut apprendre aussi à payer parce que quand tu payes, tu t'investis. Le gratuit a des limites en fait. Ça, je ne le dis pas pour Rachel, parce que Rachel, elle vient d'arriver sur le live, mais je parle en général. De façon générale, quand vous avez envie de quelque chose, quand vous savez que quelque chose vous fait très mal, hey! Ça va la collégienne? Non. Il y a quoi? J'ai eu 1 sur 10 sur mon interro surprise. De quoi? Sur la conversion des trucs. Ouais, mais en mathématiques, non. Oui. Ouais, mais en maths, on a parlé de ça hier. On va à chose. Après, on va revoir ça, c'est pas grave. Et pour les autres? Et sur les hiéroglyphes, j'ai eu 9,5. Ah ben voilà. Donc tu as eu, il y a un où ça n'a pas marché, il y a un où ça a bien marché. Après les conversions, même moi des fois j'ai du mal. Tu sais, quand je dois faire mes produits, quand on me dit par exemple tel actif, il faut mettre tel pourcentage, pour faire la conversion, c'est pas évident. C'est la première évaluation, hein, c'est rien ça ma chérie. Et le contrôle, elle n'est pas encore corrigé. Ok, d'accord. Donc, je disais que il faut pas avoir peur d'investir en soi. Surtout que on a la facilité d'aller payer des fois des gens qui savent même pas de quoi ils parlent. On paye des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Donc, donnez-vous les moyens de réussir. Donnez-vous les moyens d'avoir le meilleur service qu'il soit. Et le meilleur service, il a un coût. C'est un peu comme là, dernièrement, sur un live, là, il y a quelqu'un qui... Non, pas sur un live, sur une publication... ouais, c'était sur un Reels. C'est bon de toucher le 1 SNE. Eh, même, qu'est-ce que tu as écrit là? J'arrive pas à lire. Donc, n'ayez pas peur d'investir en vous. Ça dépend de ta peau. Comment on dit ça? En 2022, je reçois encore des messages de oui, est-ce que tu peux me faire une routine? Ah, mais ma chérie, faire une routine là, c'est mon travail en fait. Te faire une routine là, c'est mon travail. Donc, si moi je commence à te faire une routine, ça veut dire que, voilà, après, des conseils de premier niveau, je peux en donner. Je veux dire, mon bonjour n'est pas payant. Quand tu viens me dire bonjour, c'est pas payant. Mais il faut un minimum parce que je ne peux pas continuer à faire des routines gratuitement en fait. Donc, il faut apprendre à investir en vous. Après, comme je le dis, j'ai des clientes qui me disent, bon, moi, je ne peux pas payer en une fois, donc est-ce qu'on peut faire en plusieurs fois? Oui, pourquoi pas? Selon ta situation, je peux comprendre. Mais en général, quand c'est des gens qui sont allés dépenser, et ça, cet exemple-là, je le prends tout le temps. La personne, elle m'a tellement choquée. Vous savez que quand on faisait l'appel découverte, ça, par contre, c'est quelqu'un qui est très... Merci, maman Karel. C'est quelqu'un qui est très... comment on peut dire ça? Qui est très carré, hein? Avant de faire l'appel découverte, elle est venue avec son... Comment on dit ça? Elle a sorti... non, l'acné sur le visage, on touche pas le visage, ma chérie. Quand tu as des boutons, on casse pas, on touche pas. Bon, là, moi, je vous montre comme ça mon petit bouton, mais les boutons, si on touche, c'est pas beau. Donc, je disais, elle a son petit panier avec ses produits, c'est plein de produits. Avec les produits, mais moi-même,
quand je vois en général, je passe pas à côté parce que je me dis, des fois c'est plus le nom qu'autre chose. Des fois c'est le prestige de ces marques, de ces Dior, de ces ceci, de ces cela. Et la dame, elle vient avec sa chose. Et elle, dans son esprit, mon passe, fais un effort pour écrire parce que je comprends pas tes messages. Elle me met, oui, dans son esprit, comment dire, l'appel découverte, c'est que moi, c'est que toi, tu as pu aller mettre tes 600, tes 700 euros dans les produits. Et puis, c'est moi qui vais venir réorganiser les produits gratuitement. J'ai dit, mais non, en fait. Un appel découverte, on fait le tour de vos problématiques, on essaie de... Oh, la vérité, je vous on essaie un peu de voir ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ah, merci, ok. Ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, de quoi est-ce que vous avez besoin. Moi, je fais des réponses de premier niveau. Mais venir réorganiser la routine de quelqu'un gratuitement, non. Non. Donc, franchement, n'ayez pas peur d'investir en vous. Et puis, quand ce sont vos sœurs, arrêtez les histoires de « Ah, je vais aller payer une noix juste pour m'apprendre à mettre la pommade. » Non, ce n'est pas une pommade qu'on t'apprend à mettre. On t'apprend à changer ton rapport à ta peau. On t'apprend à comprendre ta peau. On t'apprend à comprendre son fonctionnement, de quoi elle est composée, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir du sébum, pourquoi est-ce que c'est important de s'hydrater la peau, quelle est la différence entre un toner et une essence, qu'est-ce qu'un sérum traitant, qu'est-ce qu'un sérum qui va régénérer ta peau, à quel moment utiliser tes antioxydants, à quel moment utiliser ton rétinol, tout ça, c'est des choses qu'on va t'apprendre. Donc, faut pas penser que c'est juste, ah, elle vient, elle me dit, bon, mets ci, mets ça, mets... Non. En tout cas, moi, dans ma façon de travailler, c'est pas genre, je viens, je te dis, mets ci, mets ça, et puis c'est fini. Il y a la baille, tu es dans la nature. Donc, n'ayez pas peur d'investir en vous. Parce que tout ça aussi, c'est coupé avec l'esprit de pauvreté. Mettez-vous dans la posture des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui dépensent pour ça. Voilà, n'ayez pas peur de dépenser pour ce que vous voulez, ce que vous désirez réellement dans votre peau. Je vous montre souvent mes cours. Pensez que les certifications, là, moi, quand ils m'en vais à l'école là-bas pour aller faire mes certifications, les gens me font ça gratuitement. Je paye pour mon savoir. Arrête de rire. Je paye pour mon savoir, donc c'est normal que je me fasse payer pour un service. Donc voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc n'ayez pas peur d'investir en vous, n'ayez pas peur de prendre surtout la décision. Parce que on peut regarder 70 000 vidéos YouTube. Vous pouvez même coller même toutes mes vidéos que je fais ici là. Mais ça pourra jamais être la même chose que un conseil personnalisé. Moi, je peux venir vous dire, ben, exemple de routine pour une peau mixte à grasse. Exemple de routine pour une peau sèche. Soin pour peau déshydratée. Quel actif utiliser quand on souffre d'hyperpigmentation? Quels sont les actifs pour l'acné et tout? Mais ça sera jamais adapté à ton cas. Peut-être que toi, dans ton acné, là, tu as la peau déshydratée. Derrière, tu as des pratiques qui ne sont pas forcément compatibles avec l'acné. Donc, voilà. Mais c'est ça. J'aime trop le gratuit. On est fatigué. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Là, on veut plus continuer comme ça. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu pour ça que... Après, comme je vous ai dit, tout ce qui est gratuit, c'est sur le feed. Quand on arrive inbox... Après, voilà. Pendant qu'on parle de inbox, je me rappelle que quand vous prenez le numéro WhatsApp, là, c'est pas pour m'envoyer vos partages de Jésus, ceci. Vous pensez que vous-même, là, vous êtes plus chrétien ou bien vous croyez plus en Dieu que qui-même. Quand vous prenez le numéro, c'est pour m'envoyer des messages parce que vous avez besoin d'aide. Parce que vous avez besoin de recommandations ou bien parce que vous êtes cliente et que vous avez besoin de me poser des questions. Ah! Vous prenez le numéro. Quand c'est pas les tontons qui m'envoient des photos bizarres, c'est les dames là. C'est-à-dire que vous savez, dans les groupes familiaux là, nos mamans, elles ont des vidéos qu'elles nous partagent. Partage 7 fois, comme ça au moins tu es sûr que la chance va te trouver. Jésus revient bientôt. Jésus t'aime. Promotion de ci. Qui vous avez que mon WhatsApp est là pour ça? C'est à quoi tu n'aimez plus le numéro WhatsApp ici? Parce que vous pensez que mon WhatsApp là c'est du jeu. Non! Hé! Arrêtez de me pas voir camarade. Je ne suis pas à la recherche d'amis. J'ai 3 amis ici avec qui je causie quand moi-même. Le feu sort. Mes oreilles chauffent. J'ai beaucoup d'amis pour causer. Donc vos messages bizarres là. À cause de tout ça là, mais je ne mets même plus le numéro WhatsApp ici parce que vous êtes pénible. C'est quel comportement ça? Je suis là à chaque fois je reçois les messages que la promotion de ci, la promotion de ça, mettez ici, mettez là-bas. Non, ne faites pas ça les amis. Ne faites pas ça.
Bon, est-ce que vous avez des petites questions? Parce que... Eh, bon mercredi. Non, moi, je ne veux pas ce genre de photos. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on va pas tarder à être en live sur Instagram avec la Queen. Je vais faire un peu... Non, mais je passe pas. Je vais l'écouter. Je passe pas. C'est Tata Basili qui a fait chose là-bas. Un live l'autre côté là-bas. Donc moi, je vais écouter. Et puis, on va voir ce qu'on peut faire pour tes cheveux. On lave au shampoing, on lave juste avec l'après-shampoing. On lave au shampoing. Parce que tu es resté très séquente. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous au niveau de l'organisation. Après, pour toutes les dernières actualités. Bébé Koala, elle va bien. Elle est avec son papa dans la chambre là-bas. Non, non, je ne détache pas. Après, pour les dernières actualités, là, priez pour moi. Que le Seigneur me fortifie. Franchement, ils sont tout mous à cause du beurre de karité d'hier, là. Parce qu'en ce moment, franchement, c'est pas facile. Pas facile, c'est... J'ai un vrai problème de structure. Bon, j'ai rendez-vous avec ma coach le 13, jeudi 13. Mais après ça, là, ça veut dire que je ne rigole plus à vous, je ne discute plus à vous. Donc, si vous voulez faire photo avec moi, si vous voulez garder ma photo... Maman, t'as dit si vous voulez garder ma photo. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en train de faire des captures d'écran. Ah, faites les captures. Ma fille dit de faire les captures. Faites les captures pour dire que vous me connaissez. Parce que après, il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que après ça, là, je rigole plus. Après ça, je vais me positionner maintenant comme la glow queen que je suis. Là, je suis Mama Glow, non? Je vais me faire Mama Queen of Glow. Maman, c'est quoi, maman? On peut utiliser quoi comme lotion? Je sais pas. On peut utiliser quoi comme lotion? Je connais pas ton type de peau. Je sais pas de quoi tu souffres. Tu viens me mettre... Je sais pas ce qu'on peut utiliser comme lotion. Là, on sent que tu n'as pas l'habitude de venir ici. Tu me demandes on peut utiliser quoi comme lotion. Je sais pas quel problème de peau tu as. Et puis en même temps, je te dis comme ça, utilise cette lotion. Posez bien vos questions, non? Aïe. Je suis fatiguée. Ah, faites vite. Parce que Voilà, merci Sista. Dans 2 semaines, je ne suis plus votre camarade. Hey, est-ce que vous voyez un peu les scènes que j'ai? Non, 2 jours là. En plus, mes ongles sont tellement abîmés. Ah, Karel, je n'ai pas bien. Bon, comme pommade, ça dépend. Si c'est pour le corps, vous pouvez utiliser le lait de chez SVR. Si c'est pour le visage, vous utilisez la Topialis Barrière. Mais tu suis, ça fait longtemps. Donc, tu sais que normalement, c'est pas comme ça on pose question, maman. Normalement, là, tu me dis, j'ai tel... Karel, arrête. Hein. Tu me dis, j'ai tel problème, quelle lotion je peux utiliser? Mais quand tu dis, on peut utiliser quoi comme lotion, là? Je sais pas, parce que je vois pas ton visage, je connais pas tes antécédents, quels sont tes... Voilà. C'est un peu comme tu arrives au médecin, je suis pas un médecin, mais pour caricaturer un peu, tu arrives au médecin, tu dis, je peux utiliser quoi comme médicament? Mais de quoi tu souffres? Qu'est-ce que tu as? Et puis tu veux un traitement. C'est en fonction de ça qu'on peut te dire ce que tu peux utiliser. Donc, je vous dis souvent ici, posez bien vos questions. Karel, oui, je peux faire ta routine. Karel, il faut qu'elle vienne te voir. Hein. Oh, faut qu'elle passe chez toi là-bas, sur ton site là-bas. Bébé Koala va avoir 2 ans, donc il faut que j'aille réveiller là-bas. Où elle est là? Elle dit que, ben oui! C'est un peu comme si elle me lève et puis je dis que non. Je vais même arrêter devant mon médecin et puis je lui dis, je peux utiliser quoi comme médicament? Non. Tu me dis ce que tu as comme problème et en fonction de ça, j'ai la peau mixte à grasse, j'ai des boutons, j'ai des taches, j'ai la peau qui tiraille. Quand je finis de me laver le visage, ma peau est inconfortable. Là, je peux te dire ce que tu peux utiliser. Mais là, comme ça, là, non. Bon, sur ce, nous allons nous dire au revoir dans la paix du Seigneur. Nous allons nous revoir dès que possible. Ah, tu cherchais bébé Koala là. Bébé Koala, t'es cherché la route pour venir vers ici. Nous allons nous dire dans la paix. Et Karel, merci pour les... Coucou Edwige. Karel m'a fait Karel m'a offert des roses ce matin. Donc nous allons nous dire au revoir. On se voit... non, je vous dis pas qu'on se voit parce que si... Ah, Edwige, bonne arrivée ici. Oh, malheureusement, on a fini. Mais je vais mettre le replay sur YouTube. Comme ça... oh, merci ma belle, merci. Comme ça, vous allez pouvoir regarder le replay pour ceux qui n'étaient pas là au début. Donc, on a parlé d'organisation. Il y a quoi? Ah, il y a une
Et il y a une capuche. C'est mon boubou que mon mari m'a acheté au Maroc. Voilà. Normalement, c'est comme ça. La starlette de ça. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la maison ici que je ne cherche pas d'amis. Ah, merci ma belle. Yeah, bébé Koala est revenu. Oh. Mon nom sur Instagram, c'est la même chose. Anti-fouépé. Bébé Koala est de retour, les amis. Donc, vraiment, cette fois-ci, là, je m'en ai vraiment. Donc, je vous fais de gros bisous. Merci d'être là. Merci de vous choisir, de vous préférer. Merci de faire des choses pour vous. C'est important. Pensez à vous en premier. Les autres, vos enfants, vos maris, tout ça là. À un moment donné, on peut perdre tout ça. Mais la seule personne avec qui tu restes toute ta vie, c'est toi-même. Donc, franchement, honorez-vous. Prenez soin de vous. Priorisez-vous. Soyez un peu égoïste. Pensez un peu à vous. Allons sur le live, vraiment. Yaya est en live là-bas. Donc, de gros bisous. Et puis, bonne journée. On se revoit bientôt. Bye bye.